Je suis co-auteur du projet de machine de Lille avec Pierre-Auré Fils et directeur artistique de la compagnie La Machine, dont le travail émarge largement du projet des machines de Lille. On veut graver dans le marbre les choses, mais en fait les choses évoluent en permanence. Je crois que c'est une nouvelle vision, une façon d'aborder la vie qui va bien avec les nouvelles technologies et cette accélération des échanges. Est-ce que c'est le rêve ou la science qui est le moteur de l'un et de l'autre? Moi, je répondrais en disant que les deux interfèrent et les deux deviennent inspirants. Un rêve, c'est-à-dire que si quelqu'un ne s'était pas jeté d'une dune avec une aile d'oiseau pour essayer de voler, peut-être que l'aviation n'existerait pas aujourd'hui. Mais si aujourd'hui on fabrique les machines qu'on fabrique, c'est parce que l'aviation a existé. Il faut vraiment penser que dans une entreprise, c'est l'homme qui est au cœur et au centre. Et il faut savoir que plus l'homme a de liberté, plus la situation est entre guillemets chaotique, plus on va avoir de créativité. Et peut-être que le désordre par rapport à la créativité est quelque chose qui peut s'équilibrer. Si on cherche à imiter la nature, on a de fortes chances de ne pas y arriver, puisque la nature est absolument inimitable. Alors, on a décidé de créer un nouvel ordre biologique, d'inventer en fait les machines vivantes. On voulait mettre ce soir à l'honneur sa façon de partager l'aménagement urbain et sa façon de voir des choses et de faire en sorte qu'il y ait du lien qui se crée. Et quelque part, la DFCG n'est pas très loin de cet objectif-là. On est simplement dans un domaine plus restreint qu'est le domaine financier, avec des problématiques plus techniques, mais on n'est pas très différents. L'état d'esprit précède les outils. Le numérique, et c'est un des thèmes de la DFCG pour cette année et encore pour l'année prochaine, le numérique impacte à deux niveaux notre métier dans la fonction financière. D'abord, il impacte notre métier lui-même, puisqu'évidemment les outils numériques viennent chez nous. Le big data et l'intelligence artificielle sont en train ou sur le point de profondément transformer l'approche du contrôle de gestion. Et puis le deuxième niveau, c'est sur le métier des entreprises eux-mêmes. On voit que des entreprises peuvent aujourd'hui voir leur business model complètement bouleversé par l'arrivée du numérique. Et le directeur financier, qui est souvent en première ligne pour réfléchir aux plans, aux perspectives de développement, avec le chef d'entreprise, travailler à la stratégie de l'entreprise, doit être attentif à ces aspects-là pour pouvoir anticiper les changements majeurs que le numérique pourrait apporter à son métier.